Est-ce que tu aimerais faire de l'argent avec ton imprimante 3D? Ben écoute, c'est ton jour de chance parce que dans cette vidéo, je vais te montrer le processus d'un contrat 3D payant à partir de la modélisation jusqu'à l'impression. Donc pour le contrat d'aujourd'hui, je fais affaire avec Myriam de lesmimipo.com. Elle a fait des objets en béton personnalisés pour les compagnies. Donc comme on peut voir, elle a beaucoup de produits, mais dans le fond, elle a reçu une commande de 250 pots améthystes avec le logo d'une entreprise dessus. Et ce qui est cool, c'est qu'elle utilise l'impression 3D et la modélisation 3D pour faire les moules de ces pots en béton. Donc moi, ma job, ça va être de modifier le modèle du pot pour mettre le logo et ensuite de ça, de l'imprimer en PETG. Donc, le fichier qu'elle m'a envoyé, c'est un format STL. Donc ça veut dire que si on zoome, on voit, on a toute la triangulation de la surface qui a été faite par la compression au format STL. Puis si on regarde à l'intérieur du modèle, on voit que c'est vraiment juste une surface. Donc on peut pas vraiment modéliser avec un fichier STL directement. Par contre, Fusion a quand même une bonne fonction de conversion de mesh vers body. Donc si on essaye ça, ça va prendre un petit moment. Là, on voit qu'on a un warning parce qu'il y a vraiment beaucoup de triangles. Ok, là, mon ordi est complètement buggé. On a fait crasher Fusion 360. Ok, fait que là, je vais utiliser un screenshot puis les mesures virtuelles dans Prusa Slicer pour recréer exactement le même pot. Bon, là, il faut noter que l'image, c'est vraiment plus comme un genre de barème artistique, si tu veux. J'en parle beaucoup dans la section 3 de mon cours en ligne où est-ce qu'on parle de comment dupliquer des objets à l'aide de mesures et de photos. Mais l'image sert vraiment plus de guide artistique que de référence ultime. Je vais vraiment me référer aux mesures que je prends dans mon modèle ou pour un objet physique, ça serait des mesures que je prends dans la vraie vie. Puis je vais utiliser l'image comme référence artistique. Tu vois, comme là, pour la longueur des bosses, mais je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bosses. Donc je vais juste lui dire D7, donc la dimension ici de la hauteur, divisé en 8. Et là, ça va me donner exactement 1/8 de la hauteur totale que j'ai mis ici, qui est D7. Puis après ça, tout simplement un pattern linéaire pour dupliquer la bosse. Bon là, j'ai skippé une coupe de table, là, mais j'ai continué le processus pour faire tout le profil, comme si je tranchais le pot en deux. Puis là, je vais utiliser la fonction Revolve pour faire tourner ce profil-là autour de son axe et de recréer le modèle du pot. Maintenant, on peut voir que mon modèle, il arrive vraiment très carré dans les edges et que son modèle à elle arrive vraiment très arrondi. C'est là qu'on va rajouter des filets pour venir arrondir nos edges. Donc là, juste avant de mettre le logo, on va mettre 2 petits trous de drainage. Donc je vais faire un sketch dans le bas ici. Je vais venir projeter le rond. Je vais me faire une ligne centrale qui passe d'un edge à l'autre du rond, une ligne de construction. Je vais faire une autre ligne de l'autre côté. Je vais la mettre coïncidente avec le milieu pour avoir le point central. Et là, je vais mettre un trou de 10 mm. Je vais utiliser la fonction miroir pour mettre un autre trou de l'autre côté exactement à la même distance. Et là, je vais juste mettre la distance entre les deux. Je vais faire un extrude, je vais choisir les profils, je vais l'enlever, puis juste comme ça, on a des trous de drainage. Maintenant, pour le bout, le fun, c'est-à-dire engraver le logo en plein milieu du modèle. Je vais insérer un SVG, je vais choisir le fichier vectoriel que la cliente m'a envoyé. On va rapetisser le SVG en tant que tel. Là, je vais vouloir faire juste une ligne centrale pour mettre la pointe ici centrée sur le milieu de la pièce. Je peux pas faire ça. Ok, alors on va prendre une approche un peu différente, ok? Donc je me suis fait un sketch sur une des faces perpendiculaires à mon plat. Je vais faire une intersection de mon body juste pour avoir une référence quand je vais placer le logo. Donc là, je vais me faire une ligne de construction en plein milieu. Puis je vais me placer un rectangle de 3 pouces de hauteur en plein milieu pour finalement importer le SVG du logo. Et puis là, je vais pouvoir le scale down et le placer correctement. Et là, je vais utiliser la fonction Emboss pour faire un deboss de mon profil. Ah, et là, le SVG n'est pas fermé. Là, j'ai juste fait une petite spline pour réussir à fermer le profil. Puis là, je vais pouvoir faire ma fonction Emboss avec mon profil et la face que je vais choisir, c'est-à-dire ça ici. Ok, donc ça passe au travers. Et donc, vu que le mode chaîne tangente était activé, donc quand j'ai sélectionné ma face ici, ça l'a vraiment tout sélectionné, puis c'est venu prendre la face interne pour faire le emboss. Donc, en désactivant le tangent chain, je peux venir sélectionner toutes les faces qui vont être en relation avec mon emboss. Et puis là, la fonction fonctionne correctement. Le problème que je vois, puis il va falloir que je confirme, c'est que Emboss vient pousser la face selon le profil, mais ça garde les waves qu'on a sélectionnées. Je trouve que ça donne un style quelconque, mais peut-être que la cliente va vouloir que ça soit complètement plat à l'intérieur pour donner une meilleure démarcation entre les waves puis le logo. Je vais envoyer des photos à la cliente, puis je vais savoir si c'est correct ou non. Myriam approuve, donc je vais juste mettre le fini de béton pour que Myriam puisse montrer ça à sa cliente, puis que sa
cliente qui va commander les pots en béton puisse approuver du modèle avant de lancer la production. Ok, on est rendu le lendemain. La cliente a confirmé les changements. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est designer la coque pour faire le moule, puis de lancer l'impression. On va faire un sketch sur un plateau de travail perpendiculaire, puis je vais venir faire un intersect pour avoir la géométrie du côté du plat. Intersect de body, ok. Maintenant, je vais juste cacher mon body et je vais travailler avec la géométrie qu'on a ici. Donc, cette géométrie-là, je vais vouloir la pousser, donc je vais faire un offset. Puis là, je vais juste faire un autre offset pour l'épaisseur de ce mur-là, qui va être imprimé en 3D. Donc là, j'ai fait un offset pour le gap d'air qu'il va avoir pour le silicone. Maintenant, je vais faire un autre offset pour l'épaisseur de la pièce imprimée en 3D. Pour la distance, je vais juste mettre 7 mm plus. Et là, je vais faire 0.42 x 6 parce que je veux 6 murs de 0.42 mm parce que j'utilise une buse 0.4. Là, je vais pouvoir faire juste un revolve de ce profil-là autour du milieu. Je vais faire un revolve à 180 degrés parce que je veux juste la moitié. Fait que là, j'ai extrudé la petite languette. Puis là, je vais aller ici, je vais faire tout simplement un miroir pour prendre cette languette-là puis en faire une version ici. Je vais choisir ma plaine ici au milieu et maintenant on a une languette de l'autre côté quand que je vais faire OK. Boom. Et finalement, c'est tout ce body-là que je veux une version miroir de l'autre côté. Donc je vais faire encore un miroir. Cette fois-ci, je vais choisir la fonction body et je veux que ça soit un nouveau body. Je veux pas qu'il vienne se joindre à l'autre. Donc je vais modifier l'opération à new body. Et maintenant, on peut voir que j'ai une belle coquille autour de mon modèle original. Fait que ça, c'est les premières coquilles que la cliente m'avait envoyées. Puis on peut voir que ça prend 1 jour 3 heures à imprimer les 2 coquilles. Puis mon modèle optimisé s'imprime seulement en 13 h 20 minutes. C'est littéralement la moitié du temps. Juste comme ça, on a notre premier print de partie. Impression 1 terminée. Ok, là, c'est le temps de trancher le pot en tant que tel. Puis j'ai vu que la qualité de l'exportation du fichier n'est pas super. On est capable de voir les triangles assez facilement. J'ai tout simplement décidé de venir réexporter le fichier. Puis là, j'ai pris le temps de venir ajuster les settings de raffinement de l'exportation STL à High. Puis là, si on met les 2 pots un à côté de l'autre, le résultat est... La différence n'est pas énorme, mais c'est quand même mieux. Puis c'est la petite attention au détail qui fait en sorte que nos clients sont contents. Ok, le bout de le fun, ajuster les paramètres. Donc j'ai choisi un preset que j'ai créé, que j'ai appelé Prusa Slow parce que c'est littéralement les mêmes vitesses que sur mes Prusa. On est à 0.16 mm de la layer height. J'utilise une seam alignée en arrière du modèle. Donc je me suis assuré de mettre le logo devant pour être sûr que la seam soit derrière le logo. Et j'ai activé la fonction Scarf Drain qui va nous aider à venir cacher la seam en tant que telle sur des surfaces curvées. J'utilise le générateur classique, donc pas de Arachne parce que Arachne fait des drôles de choses des fois. Dans la section solidité, j'ai 3 murs, 6-6 bottom top, 20% en adaptive cubique. Donc les endroits qui n'ont pas besoin de beaucoup d'infill, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'infill. Puis les endroits qui ont besoin de plus d'infill pour supporter les top layers vont avoir plus d'infill. Puis pour ce qui est des vitesses, on est vraiment extrêmement lent. Ça, je pense que je vais essayer de les augmenter un tout petit peu, juste question que ça prenne pas des centaines d'heures pour rien. D'ailleurs, les accélérations grandement baissées par rapport au profil de base. Et ça joue beaucoup pour la qualité de nos pièces. Ok, fait que là, si je regarde le G-code, on voit que la seam est en arrière, donc la seam passe pas dans le logo, c'est super bon. Dans mon design, j'avais mis des petits filets pour aider l'impression du logo, puis on voit que ça va quand même super bien s'imprimer, sauf pour le top ici de la petite feuille. Donc ça va rester à voir si je veux mettre du support là-dessus, mais chose qui est sûre, c'est que le dessous ici, on a une belle ligne bleue dans la section en 90 ici, et ça, c'est des couches qui sont pas supporté. Donc c'est sûr et certain que je vais vouloir mettre un tout petit peu de support ici. Donc je vais aller dans les supports ici, je vais faire Enable Support et je vais juste voir avec les settings de base qu'est-ce qu'il me donne. Donc, de base, j'ai reconnu que mes petites fleurs dans mon logo ici, mes petites feuilles ont besoin d'être supportées. Par exemple, ça c'est vraiment pas une forme idéale de structure de support. Ça c'est vraiment une genre de structure qui pourrait facilement briser, surtout à cette hauteur-là. Donc si on veut venir mettre du support pour ces endroits-là, ça va vraiment être le support arborescent qui va être le meilleur choix ici. Tree Support. Puis là, petit truc de pro, je vais utiliser l'AMS du bambou avec un filament pour les supports de PETG. Donc c'est un filament qui va pas venir se coller complètement au PETG, ça va nous permettre de faire des supports qui sont complètement collés avec la pièce et ça va donner aucune marque de support. Donc là on peut voir qu'avec les supports arborescents, on a quelque chose qui va se tenir beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus stable. Je suis beaucoup plus en confiance par rapport à ces supports-là. Et pour supporter la petite curve au début, ça devrait se faire assez bien ça aussi. Je vais aller sélectionner le filament for support et dans la section Support RAF Interface, je vais mettre le filament Support
ici. On peut voir que le modèle va imprimer et qu'on a du matériel entre le support et la pièce. Donc, tout le petit vert ici, c'est une interface qui va nous permettre de faire les supports sans trace. Puis ça va être la même chose pour les supports en avant de la pièce. Je vais juste nettoyer mon bed avec de l'alcool à friction 99,9% et on lance l'impression. Ok, fait que là j'ai slicé les coquilles pour imprimer sur les prussas. Là je vais juste mettre un petit peu de colle en bâton pour être sûr de pas chier une impression de 20 heures pour aucune raison. Tout le monde imprime, yeah! Woo! C'est le changement de filament en ce moment entre le PETG puis le filament de support. On va voir que l'AMS est en train de loader le filament dans la tête. Il a fait son petit caca. Puis là, on voit que c'est devenu vert. Il fait juste du purge juste pour être sûr que c'est vraiment clean. Là, il vient wiper la buse avec un petit pinceau. Puis il s'en vient lay down la couche de matériaux de support. Ok, un jour et demi plus tard, l'impression est terminée. Ça a l'air vraiment hot. Wow. C'est beau! Nice. Quand on enlève les supports, les lunettes prioritaires, ça m'est arrivé souvent de recevoir des morceaux de plastique dans l'œil, ça fait vraiment mal. Je vais commencer par enlever les supports en avant ici. Oh my god! Oh my god! Ça va demander un peu de travail ces supports-là. Ok, attends, j'ai réussi à racheter un spot, parce que c'est quand même super bien arraché là. Et là, j'ai modélisé vite un petit outil, puis je pense que ça va m'aider énormément avec le sablage. Ok, check moi ça. J'ai modélisé quelque chose qui utilise les deux trous de drainage pour être capable de faire spinner le plat avec une drill, puis de sabler en même temps. Une fois nettoyé, ça donne ce résultat-là. Je pense que c'est quand même très clean, considérant que j'avais même pas besoin de le sabler. Ça faisait pas partie du contrat. Hello! Il est dans la cuisine en train de me laver. Il y a toujours une caméra avec moi. Mais voyons donc! Eh non, il est très très beau. T'as mis C'est quand quoi? même cool ce que ça fait avec Ben ouais, c'est ça. genre juste 1 mm. C'est 1 mm. Ouais, c'est ça. Juste 1 mm. C'est comme... Pour vrai? Non, ben oui, ça va être vraiment cher. cher. Pour vrai, très très J'ai rien très mis, j'ai nice. juste sablé en masse. Que ça arrive parfait là. Ouais. Je suis content. Tu pas grave. vas voir tous les changements de couleurs que j'ai fait là. J'ai passé comme je C'est t'ai dit. lourd, là. pareil. Comme je t'ai dit, j'ai passé mes ouais, fonds de bobine là. Fait que on a des beaux designs. Non, mais pour vrai, c'est en masse épais. Ouais, fait que je les ai fait plein. Fait que t'as comme Ben oui. c'est plein de plastique. Au lieu de faire comme quelque chose de bien épais qui a du vide à l'intérieur, ça prend bien plus longtemps à imprimer. Ok. C'est mieux de le faire plein. Ah, ok. puis, Fait un mur, puis. Ouais. Fait que ça, c'est le résultat final une fois moulé avec le moule de silicone. C'est vraiment hot, vraiment un projet que j'ai eu du fun à faire. Le résultat, il est incroyable. Puis sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, restez créatifs. On se revoit dans une prochaine vidéo.